j'ai votre écran qui est projeté. Normalement, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour cette session de démonstration avec la société Citec sur de la collecte à la cartographie des comptages de trafic routier grâce aux solutions ARGI. Je suis accompagné de Frédéric Schettini et de Monsieur Saut de la société Citec, basée à Lyon et eux même à Toulouse. Voilà, on sera là ensemble pendant une demi-heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous savez comment ça fonctionne. On y reviendra sur les 10 ou 5 dernières minutes à la fin de la session. Et voilà, je vous souhaite une bonne présentation. Messieurs, c'est à vous. Merci Teddy, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric Schettini, directeur de l'innovation digitale chez Citec. Et tout d'abord, je tenais à remercier Esri France de nous donner l'opportunité de présenter notre expertise et un projet dédié à la collecte et la cartographie des données de comptage du trafic routier. Durant cette présentation, on va vous présenter, nous donner un aperçu de la société Citec, qui sommes-nous et que faisons-nous également notre expérience autour des technologies Esri. Ensuite, je vous parlerai du projet plus précisément. Mon collègue Mansour, qui est data scientist, vous présentera des résultats et également des travaux connexes à ce projet que nous menons en parallèle. Et enfin, nous conclurons notre intervention par un bilan et des perspectives. Alors, je vais tout d'abord vous présenter Citec en quelques mots. Donc, Citec, c'est un bureau d'ingénierie dans les transports et nous proposons une large gamme d'expertise en matière de transport, comme la gestion du trafic routier, des projets d'aménagement du territoire, la modélisation, la simulation de trafic. Et nous travaillons principalement sur 3 territoires. Vous voyez la carte précisant les pays sur lesquels nous sommes localisés, en Suisse, Italie et France. Et côté digital, donc l'activité digitale de Citec et la branche R&D, si vous voulez, du groupe Citec. Et nous développons des solutions géolocalisées autour de l'aide à la décision pour la mobilité. Nous travaillons principalement uniquement dans le domaine du transport. Et nous développons des solutions aussi bien pour nos ingénieurs transport que pour nos clients. Et également, nous avons une forte expertise autour de la valorisation de données de mobilité, bien sûr, et autour de données géospatiales. D'ailleurs, à ce sujet, demain, nous avons une présentation sur l'exploitation de données de flux de déplacement autour de l'IA. Également, nous avons des expertises en déploiement de systèmes d'information géographique, de systèmes de transport intelligents et ce qu'on appelle autour de solutions MaaS, de Mobility as a Service. Donc là, on intervient plus en expertise. Et pour vous donner un aperçu de nos clients, nous travaillons aussi bien pour des autorités organisatrices et transports, telles que Île-de-France Mobilité, mais aussi pour des opérateurs de transport routier en commun, du rail, bien sûr. Et également, nous accompagnons des entreprises privées pour leur plan de mobilité entreprise. Et aussi, nous avons une forte compétence, expertise pour la mise en place de plans de transport pour des organismes gérant des événements sportifs. Et nous avons une équipe dédiée à l'organisation du plan de transport pour les Jeux Olympiques. Quelques mots sur les partenariats que nous avons mis en place. Nous sommes fiers d'avoir rejoint récemment, depuis le mois dernier, depuis septembre, le réseau des partenaires Esri. Également, nous avons mis en place des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de données de trafic, tels que HERE Technologies ou Orange pour des données venant de la téléphonie mobile. Nous collaborons avec des laboratoires de recherche autour de l'IA, du Big Data notamment. Également, nous avons ArcCité comme partenaire pour des développements avancés en géoinformatique. Citec est un groupe et nous avons des filiales, différentes filiales à 100% comme Interface Transport, Data Collect, Playground ou IMDM. Je vous laisse lire les spécialités de chaque filiale. Donc, Citec est en fait un groupe dédié au transport de personnes, marchandises et étendu jusqu'à la gestion de grands événements, notamment.
Je voulais aussi vous dire quelques mots sur nos compétences, expériences autour de la plateforme ArcGIS, que l'on utilise vraiment pour concevoir et développer, livrer à nos clients de riches solutions et puissantes solutions pour la mobilité des personnes et de logistique aussi. Et on exploite l'ensemble de la gamme ArcGIS, aussi bien du desktop, online, on-premise avec portal, que des applications web ou mobiles et également des développements spécifiques autour des API Python ou JavaScript. Quelques exemples. Donc, un exemple d'un dashboard que nous avions mis en œuvre durant la phase de la période de Covid, qui, en exploitant une story map, c'est des dashboards et des scripts Python pour injecter des données de trafic. Donc, il s'agissait de pouvoir évaluer la chute ou la reprise du trafic pendant les phases de confinement et après. Donc, c'est un ensemble de traitements à partir de données de trafic que nous avons mis en place pour automatiser et publier des statistiques sur l'évolution du trafic. Un autre exemple de cartographie de type accessibilité au Stade de France en transport en commun, marche à pied, transport en commun. Donc ça, c'était pour une étude spécifique, donc pouvoir alimenter nos ingénieurs transport en cartographie d'analyse et d'aide à la décision. Et enfin, une dernière solution dédiée à la gestion de flotte de véhicules utilisés lors de grands événements sportifs et qui va être composée d'une application mobile pour des chauffeurs intégrant un GPS embarqué et des applications orientées web pour les planificateurs des événements pour planifier les itinéraires suivant en temps réel les demandes de déplacement et les positions des chauffeurs notamment. Donc ça, c'était une introduction concernant le CITEC. Maintenant, penchons-nous sur le projet qui nous a concerné, intéressé les 2 dernières années pour la digitalisation de certaines procédures dédiées au comptage du trafic routier. Donc, pour contextualiser, nos équipes dédiées à la collecte de données de trafic vont sur le terrain poser soit des tubes de comptage, ce qu'on appelle sont des boucles que vous avez sûrement vues, des boucles pneumatiques qui sont posées sur la chaussée, sur certains axes, compter ponctuellement le flux de volume de véhicules, le type de véhicule qui passe, où nos équipes vont poser des caméras ou vont collecter manuellement, compter le nombre de véhicules passant sur certains axes. Et ensuite, ces données vont être importées dans des bases de données pour restituer à la fin des statistiques que vous voyez à droite. Et ce processus va servir nos clients pour analyser l'évolution du trafic dans le temps, donc suivre les tendances, va permettre d'évaluer l'efficacité de certaines infrastructures dans le cas de changement d'un rond-point ou d'un carrefour à feu ou de développement de nouvel axe de circulation ou la priorisation de couloirs bus notamment, et également d'identifier l'équilibre modal avec une comparaison du déplacement en véhicule avec des alternatives de déplacement. Donc c'est vraiment un enjeu pour nos clients des collectivités de disposer de données fraîches et pour pouvoir mesurer le niveau de trafic et l'évolution dans le temps. Et concernant nos besoins internes, il s'agissait de pouvoir moderniser la chaîne de traitement qui est au jour d'aujourd'hui qui était jusqu'à peu de temps assez manuelle. Nos équipes vont sur le terrain, aller sur le terrain avec un plan papier pour avoir la localisation où poser le matériel de comptage, donc, et une procédure d'importation des données manuelles et de génération de rapports aussi manuels. Donc, un temps assez important de la collecte jusqu'à la restitution des informations. Donc, il s'agissait dans un premier temps de pouvoir automatiser cette chaîne pour ensuite pouvoir exploiter la donnée, capitaliser sur les comptages effectués de période à période et également surtout de rendre la solution générique pour pouvoir l'utiliser sur différents territoires. Et un enjeu aussi pour nous était de pouvoir partager les résultats à nos clients via des outils modernes et autour notamment d'applications web cartographiques
en plus des livrables classiques traditionnels de type PowerPoint ou PDF ou Word qui synthétisent les campagnes effectuées. Donc, la première étape de cette transformation a consisté à équiper nos équipes de poseurs de systèmes de comptage sur le terrain d'une application mobile basée sur Collector pour les aider à localiser le point de pose d'un compteur. Donc là, par exemple, sur la photo de droite, typiquement, vous voyez le type de matériel qui est posé sur la chaussée avec, on le voit, un petit, mais il y a un matériel qui va compter. Donc nous, la première étape était d'aider les poseurs à localiser l'endroit et de pouvoir collecter de l'information complémentaire sur l'identifiant du matériel, prendre des notes éventuellement et des photos. Donc là, c'était une première étape effectuée sur une pose de à peu près 200 compteurs dans la banlieue de Milan. Donc ça a permis de rôder le processus, de voir comment les personnes qui vont sur le terrain étaient réceptifs aux nouvelles technologies. Est-ce qu'il y avait des erreurs de saisie? Est-ce que les informations étaient bien complétées ou pas? Donc, suite à cette première étape, nous avons mis en place une plateforme globale qui va de l'acquisition de données, donc avec des données issues des constages de terrain, plus des enquêtes qui peuvent être effectuées dans les systèmes de transport, plus des données qui peuvent venir de systèmes de la téléphonie mobile ou d'autres systèmes de collecte de données, plus intégrer des couches SIG telles que l'ensemble des réseaux routiers concernés par les postes des compteurs, des points d'intérêt, des données socio-démographiques, etc. Donc, ces données sont injectées dans une base de données centralisée et qui est également connectée à l'application de recueil terrain dont je viens de parler. Et ensuite, cette base de données va être utilisée pour générer des rapports, des cartographies ou des rapports d'aide à la décision. Également, les données centralisées vont être exploitées pour planifier la pose et la dépose des enquêtes. Là, donc, c'est plutôt nos ingénieurs transport ou le chef de projet qui va pouvoir finement planifier les campagnes de collecte pour définir les zones, voir les comptages qui ont été effectués, les comptages qui sont partiellement faits, les comptages pour lesquels il y a eu des problématiques de type perturbation, intempéries ou matériel arraché. Et enfin, comme je l'ai évoqué, de pouvoir partager via une application de restitution à nos clients au travers de cartes, d'applications cartographiques web dynamiques et modernes. Donc, techniquement, ça s'appuie sur l'ensemble de la chaîne de la plateforme ArcGIS, donc avec un collector online. Et côté traitement, on est sur des traitements en environnement bureautique. Donc, le chef d'équipe va collecter pour une période de collecte par exemple, d'une semaine. Il va collecter l'ensemble des données brutes venant des systèmes de comptage, du matériel. Donc, il va télécharger les fichiers dans un répertoire. Ensuite, un script de traitement va pouvoir importer les données, vérifier que les données sont cohérentes ou alerter le chef d'équipe d'anomalies, données manquantes, données erronées, etc. Et ensuite, les traitements vont automatiquement générer des rapports de type Excel, des rapports PDF et pousser les statistiques sur des couches hébergées sur ArcGIS Online, des statistiques en termes de volume de trafic par jour, par semaine, pour jour ouvré, jour fermé, etc. Et également attacher les fichiers générés aux différents objets géographiques renseignés sur les couches ArcGIS Online. Et ensuite, ces données sont partagées aux applications web SIG pour les planificateurs et pour nos clients. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Mansour qui va vous présenter les résultats. Mansour. Bonjour à tous, donc Mansour Sow, Data Scientist chez CITEC. Je vais vous parler maintenant des résultats qu'on a eu à avoir sur cette campagne de collecte.
Ici, comme vous pouvez le voir, donc là, on a l'application collector que les équipes terrain sur place vont avoir. Donc là, c'est concrètement la chaîne, la vue des utilisateurs. Donc les équipes terrain, ils vont avoir cette vue-là avec les emplacements à des compteurs, pardon, que je vais mentionner tout de suite à poser. Donc ça, ce sont les compteurs qui ont été planifiés, qui sont en vert, par exemple, ici, sur cette capture d'écran-là. Et là, ça va être en rouge les comptages qui ont déjà été faits, par exemple. Et donc, avec cette application collector, on va renseigner notamment les attributs qui vont être intéressants ici et qu'on va remonter au fil de l'eau. Et donc, cette remontée au fil de l'eau, elle va se faire automatiquement vu que notre application collector, elle est synchronisée avec la base en ligne, les données en ligne qu'on a ici. Et donc, pour cela, on a en place en même temps une carte web en ligne de suivi de cette pose et dépose qui collecte les données et qui permet de voir clairement l'évolution en temps réel du coup des données collectées ici. Sur cet exemple, par exemple, de données où on a posé, d'axes routiers, pardon, où on a posé ici un capteur, comme on l'a montré précédemment. Donc, concrètement, sur cette chaîne de traitement ici, les données recueillies sur ces capteurs qu'on a installés sur les axes routiers, on va les importer ici une fois qu'on les a, et donc on va les spatialiser et les injecter dans une GDB pour pouvoir les faire un processing et les traiter pour obtenir les rapports de synthèse qu'on voit ici. Donc, ça, c'est un outil qu'on va exécuter en desktop sur ArcGIS Pro, qui a été implémenté pour prendre directement les données qu'on a collectées et ensuite produire de manière automatique ces sorties-là. Donc, ces sorties-là, par exemple, ce serait les charges de trafic journalières, par exemple, qui vont passer sur cet axe-là. Donc, ici, par exemple, pour un mardi, on va avoir les comptages qu'on a obtenus ici de l'ordre de 2000. Enfin, voilà. Dans l'idée de pouvoir, à ce moment-là, tirer des conclusions et des décisions, en tout cas, voilà, du côté des collectivités ou en interne sur les études qu'on pourrait mener. Donc, une fois qu'on a après avoir sorti ces rapports-là, on a en même temps deux interfaces, deux applications web qui vont servir dans ces analyses-là, de ces études de comptage. Donc, une première application ici, côté ingénieur de transport chez CITEC, qui va plutôt l'utiliser en tandem avec l'application collector pour pouvoir planifier du coup les pauses et déposes de comptage, les périodes de pause et les types de comptage à effectuer, par exemple. Et ensuite, une autre application web, une application de restitution au client qui est fournie du coup en vue de suivre en tout cas directement les tubes qui vont être déjà posés. Également, pouvoir accéder directement depuis l'application au rapport qu'on va générer, qui vont être attachés, ou encore directement des tableaux de bord ou des cartes interactives qui permettent de voir les résultats
des collectes. Voilà. Donc, en rapport à ces comptages-là, on a d'autres travaux en cours ou qu'on a pu mettre en place en rapport avec les données de comptage qu'on a collectées pour utiliser des solutions cartographiques ici. On va, par exemple, utiliser dans le cadre de l'étude de données FCD, on va essayer d'utiliser ces données de comptage pour faire une estimation de la charge, par exemple, sur des zones où on ne dispose pas de comptage. Ici, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les données FCD et les injecter dans des modèles de machine learning qu'on met en place et essayer de trouver en tout cas la distribution qui va se rapprocher le mieux et estimer les comptages dans les endroits, enfin estimer les charges dans les endroits où on ne dispose pas de comptage. Donc concrètement ici, c'est ce qu'on va mettre en place et dans l'idée de pouvoir, voilà, comme vous pouvez le voir ici, faire un suivi ou des charges de trafic qu'on va obtenir directement grâce aux données FCD. Donc, voilà dans l'idée. Donc, concrètement, un exemple ici d'utilisation de ce modèle, par exemple, mis en place de restitution des FCD, d'estimation, pardon, des charges de trafic à partir des FCD et des données de comptage. Donc ici, qui était un cas pratique d'une étude qu'on a menée pour une commune à Genève. Ici, donc, concrètement, c'était l'étude, comme on disait, des charges de trafic où on utilise des données FCD. Et une fois qu'on a ces données FCD, on va utiliser des données de comptage, être placées sur certains axes, mais pas sur l'ensemble des axes. Et l'idée ici, c'est de pouvoir redresser et donc de pouvoir avoir la charge de trafic sur l'ensemble de ces zones-là d'études. Donc, ce qu'on met en place et donc qu'on fournit par la suite des résultats sous forme de web expérience, d'application ou de carte web. Donc voilà, donc c'est un peu des cas d'usage de ce qu'on fait avec les données de comptage ici. Également, au-delà des comptages, des boucles de comptage, une autre manière de compter ici, dans un cas récent qu'on a eu à avoir, donc c'était lors de la Ryder Cup qui s'est déroulée la semaine dernière, il y a 2-3 semaines, voilà, ici, du 25 au 1er octobre, où l'idée ici, c'était d'utiliser l'application Quick Capture de ArcGIS pour les enquêteurs. Donc, ils vont être placés ici en entrée et sortie de parking pour compter les véhicules, les usagers qui vont arriver lors de ces grands événements comme la Ryder Cup. Et en même temps, on va fournir ici un dashboard automatique qui permet d'automatiquement visualiser le taux d'occupation de ces différents parkings-là, par exemple. Et donc, c'était quelque chose qu'on a mis en place ici voilà, pour faire le suivi de ces parkings, par exemple. Voilà, donc je te repasse la main, Frédéric. Il vous reste 5 minutes, messieurs. Oui, merci pour le timing. Donc, pour conclure, comme on le met dans ce slide, en fait, la chaîne de traitement que l'on a mise en place a permis, sur un projet assez conséquent que nous avons eu un projet qui a commencé juste au moment du premier confinement et qui s'est terminé là, en fin d'année 2022. Donc, un projet conséquent en termes de collecte. Il y avait plus de 300 zones de comptage et étalonnées sur plusieurs années. Donc, la chaîne de traitement a permis vraiment d'automatiser, de sécuriser tout ce travail de collecte
et de rendre des résultats de manière synthétique et quasi temps réel aux commanditaires. Donc, je vous ai mis un article qui est paru en mois de mai sur les résultats de cette campagne de comptage de trafic. Et chose un peu surprenante, c'est que malgré l'augmentation de la population sur le territoire de Lausanne, le trafic n'a pas évolué depuis 2014, donc c'est un point assez significatif comme résultat, mais indépendamment de ce résultat, ce qui a été noté, c'est que la population avait accès, ou certaines personnes qui étaient vraiment intéressées avaient accès aux résultats au travers d'une application web partagée. Donc ça, c'était aussi un résultat intéressant de manière à communiquer sur les campagnes effectuées, parce que certains usagers se posaient la question pourquoi j'ai un tube devant chez moi, à quoi ça sert. Et également, d'un point de vue opérationnel, côté CITEC, nous avons pu mettre en place une chaîne de traitement réexploitable pour d'autres types, des enquêtes sur d'autres territoires. Également, mis en place une base de données structurée pour comparer les données de période à période. Donc ça, c'était un bilan sur ce projet assez conséquent chez CITEC, mené sur plusieurs années. Compté suite, donc là, comme l'a évoqué mon collègue Mansour, nous explorons l'usage d'autres outils pour des enquêtes complémentaires. On va parler de compter les entrées-sorties à des parkings, mais aussi nous menons des enquêtes de stationnement. Donc, comment utiliser les outils géospatiaux pour faciliter ce type d'enquête. L'usage d'outils d'analyse plus avancés comme Insight ou de techniques de machine learning pour prédire des évolutions de déplacement. Et également, exploiter d'autres sources de données. Mon collègue vous a parlé des floating car data, mais nous explorons aussi l'usage de données smartphone, de données d'enquête plus classiques pour analyser les déplacements. Et enfin, notre projet conséquent chez CITEC, qui consiste à déployer un portal et un Argis Enterprise au sein de notre infrastructure IT pour favoriser l'accès aux données pour l'ensemble de nos collaborateurs sur les projets, et aussi également migrer les applications autour des dernières technologies, notamment Experience Builder. Voilà, je pense que j'arrive à la fin de notre présentation. Je vous remercie et à votre disposition. Vous êtes pas mal. Et en plus, la slide avant, M. Schettini, permet d'introduire la question qu'on a de M. Cédric Pitou dans le chat sur votre dernier point, développement d'Argis Enterprise et migration des web apps sur Experience Builder. M. Pitou demande est-ce que vous avez envisagé l'utilisation de GeoHaven pour la remontée des données? Non, pas encore, mais là c'est en fait des données qui sont collectées. Les campagnes de collecte se font, en fait, le matériel collecte la donnée de manière autonome pendant un certain temps, disons une semaine, et ensuite l'enquêteur va sur le terrain et télécharge les données sur son PC, qui ensuite les dépose sur un serveur de fichiers. Donc là, il n'y a pas de remontée de temps réel des données pour ce type de comptage. Ok, d'accord. Et on a Monsieur Kenfak Zidane Joël qui demande peut-on avoir cet article sur la mobilité à Lausanne? L'article que vous présentiez dans 2 slides avant, je crois. Et je l'ai retrouvé sur votre site, du coup. C'était le journal 24 heures. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, alors je vous envoie le lien, Monsieur Kenfak, en réponse. Comme ça, vous pourrez retrouver le PDF. Voilà. Une question de Monsieur Le Guern. Bonjour, pour évaluer la fiabilité des prévisions de trafic générées par le deep learning, faites-vous du backtesting avec les données physiques? Entre parenthèses, comptage. Merci. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ouais. Alors, pour évaluer la fiabilité des prévisions de trafic générées par le deep learning, est-ce que vous faites du backtesting avec les données physiques? Dans l'idée, effectivement, c'est de l'itératif ici. On va estimer on va faire les prédictions
Clairement, Ouais. on va déjà tester a priori sur des zones où on dispose de comptage. Clairement, avant de généraliser à des zones où on ne dispose pas de comptage. Donc, on va d'abord faire ces tests-là, effectivement, pour vérifier la fiabilité de nos résultats. Et au-delà de ça, on va travailler avec les ingénieurs de transport pour affiner nos modèles et dire si, lorsqu'on fait des prédictions en dehors de ces zones-là, avec des marges de sécurité, des marges de, comment ça s'appelle, les intervalles de confiance pour s'assurer, lors des échanges avec les ingénieurs, si réellement cela fait sens ou pas. Donc, c'est de l'itératif dans ce sens-là. D'accord. Ok. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Vous êtes encore 50, un peu moins de 50 spectateurs. De toute façon, s'il y a d'autres questions, vous avez les mails de M. Schettini et M. So à l'écran qui s'affichent. Et de plus, vous pourrez les retrouver demain, même heure, 16h15, sur un autre sujet, l'analyse des flux de déplacement et des personnes avec de l'intelligence artificielle. Donc, sujet vraiment d'actualité. Je pense qu'on a une bonne session aussi d'une demi-heure demain très intéressante sur l'analyse de la mobilité et des flux piétons. Et voilà, en attendant, je vous souhaite, je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter, messieurs. Non, merci à vous C'est bon encore. pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de conférence, une bonne semaine. Dans 10 minutes, vous avez Julien Lepers et les stars de la Géo qui vont commencer. Si vous voulez faire un peu de quiz Géo, c'est le moment de regarder cette session. Ça sera toute la semaine. Et voilà. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.